donner quelques conseils pour vous aider à acheter un bar et l'exploiter dans de bonnes conditions. On sait des conseils, vous en avez eu de votre mère, de votre tante, vous avez écouté ça un œil fermé, un œil ouvert, et les deux oreilles fermées. Vous avez eu aussi des conseils de la part de votre épouse, mais ceux-là, bon, évidemment, ils sont totalement inopérants. La difficulté, c'est qu'on sait que vous n'écoutez pas plus de 1 minute 30, 1 minute 40, donc il va nous falloir être rapide. Et en deuxième lieu, il faut s'expliquer dans des termes qui ne soient pas trop compliqués. Voilà, avec ce que j'ai dit là, je crois que j'ai déjà perdu 20 secondes, mais vous allez voir, on va y arriver. Le premier conseil, ça va être technique, on fera une deuxième vidéo sur les conseils juridiques. Donc, premier conseil, d'abord, c'est d'acheter un bar qui soit dans un quartier animé et dans lequel il y a d'autres bars et d'autres restaurants. Pensez aux gens qui font la tournée des bars. Si vous n'êtes pas sur leur chemin, eh bien, vous n'aurez pas ces clients-là. Et ce sont ces clients-là qui consomment le plus. Ce ne sont pas des gens comme moi qui prennent un verre et qui rentrent se coucher à 20h30, ou presque. Et le deuxième conseil, c'est évidemment de faire en sorte de contrôler que vous ayez la licence 4. En troisième lieu, vous allez vous renseigner pour savoir s'il n'y a pas eu de fermeture administrative de ce bar, parce qu'il pourrait, s'il y en a eu 2 ou 3, eh bien, vous aurez les suivantes à coup sûr, parce que vous aurez la police sur le dos. Et il faut également contrôler, évidemment, que le bar soit à peu près isolé pour le bruit, et que vous puissiez maîtriser un petit peu les gens qui peuvent prendre un verre et fumer une cigarette devant l'établissement, comme c'est la mode aujourd'hui chez les jeunes. Autre chose, il faut avoir un certain caractère pour gérer et tenir un bar. C'est pas donné à tout le monde ne peut pas le faire. Il faut savoir par exemple, s'il y a une dispute, est-ce que vous saurez calmer cette dispute? Ça n'est pas évident. Il faut savoir également si une personne est ivre, est-ce que vous saurez la raccompagner, faire preuve de gentillesse, d'amabilité, de fermeté, pas de violence, pour la raccompagner vers la sortie gentiment. Si vous maîtrisez un peu tous ces critères, si vous savez aussi vous entourer, vous savez qu'il vous faudra vraisemblablement au moins un serveur à côté de vous et embaucher un jeune ou 2 pour le samedi soir et gérer ces personnes-là, eh bien vous êtes vraisemblablement apte à tenir un bar et à trouver le bon établissement.